pour la nouvelle lune du 18 juin, comment vont évoluer les relations traditionnelles, les relations d'âme-sœur non sacrées, les relations avec des pervers narcissiques et les relations toxiques du côté du renard ou masculin sacré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule est dédiée aux relations traditionnelles, entre guillemets, ce qui, je le rappelle à tout le monde, est la majorité des relations existantes, terrestrement parlant. Donc, dans quelles énergies vont se poser ces relations dites traditionnelles, que je viens donc de vous détailler, pour la période qui va courir du 18 juin, date de la prochaine nouvelle lune, au 3 juillet, date de la prochaine pleine lune, 2023 bien sûr. Nous allons donc détailler tout ça. Le 18 juin, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction aura donc lieu à 26 degrés 43 Gémeaux le 18 juin à 4h38 temps universel, 6h38 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Ajoutez ou retrancher des heures suivant le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien sûr. Et donc ces énergies du 18 juin, 4h38 temps universel, à 26 degrés 43 Gémeaux, Soleil-Lune conjoint à 26 degrés 43 Gémeaux, vont courir jusqu'au 3 juillet. 3 juillet, date de la prochaine pleine lune. Dans les relations traditionnelles, à quoi peut-on s'attendre ? J'aurais tendance à dire à une chose et son contraire. Vu ce qu'on est en train de m'envoyer, je vais vous détailler tout ça. Bon, ça m'a un petit peu scotché. Je regarde, je fais ouh, ça va dépoter. On dira ça comme ça. Allez, je vous explique tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où nous parlons de l'évolution mondiale. Donc, ça me fait sourire parce que, bon, relation traditionnelle oblige, encore une fois, ça touche l'immense majorité des personnes, c'est une chose et son contraire. Alors, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou une relation d'âme-sœur, ou même un pervers, une perverse narcissique, ou pour le runner, donc les relations sacrées, ce seront les deux dernières capsules. Du côté du runner, la personne toxique. Du côté du chaser, ça peut être aussi un pervers narcissique, une perverse narcissique, bien évidemment. Ou alors, perverse narcissique, ça peut être aussi dans tout un autre cas de figure que des relations sacrées. Une personne toxique, ça peut aussi être dans un tout autre cas que des relations sacrées. Je le rappelais entre parenthèses, mais vous n'êtes pas forcément dans une logique de séparation. Vous pouvez ressentir que c'est pas top, mais que vous prenez sur vous. On peut penser très longtemps, quand on est dans une relation à un pervers, une perverse narcissique, qu'on va boire la coupe jusqu'à la lie. On peut aussi le penser avec une personne toxique, quand on est dans la vie commune à une personne toxique. Quand on est dans une relation traditionnelle aussi, puisqu'on n'est pas venu travailler sur les blessures originelles, c'est-à-dire blessures d'abandon ou blessures de rejet. C'est parce qu'on est venu travailler, donc on peut se contenter d'une relation qui n'est pas top, mais c'est pas, peu importe, on n'a pas envie de remettre ça en cause. Bon. Et puis quand on est dans une relation d'âme-sœur et que c'est une relation posée. Donc quand on est dans tous ces cas de figure, mais que la relation est encore acceptable ou qu'on n'a pas idée de casser la relation, c'est pas le but, et tant mieux, c'est l'immense majorité des couples, encore une fois, tant mieux. On est dans une quinzaine où vous allez prioriser votre foyer. Vous allez vous intérioriser, vous allez avoir besoin de cocooner, vous allez avoir besoin de vous retrouver en couple. Alors, s'il y a des enfants dans le couple, là encore, c'est l'immense majorité des cas. S'il y a des enfants dans le couple, que ce soit des enfants qui sont encore au foyer, qui sont ados ou qui sont adultes, qui ont même, voire leur famille déjà de constituée, vous allez être en échange relativement fluide, j'ai envie de dire.
vous allez pouvoir vous voir ou envisager de vous voir, mais pour cette quinzaine du 18 juin au 3 juillet, autant on peut parler avec la famille de se voir, autant ce qu'on va prioriser, ça va être le cocooning. Alors vous pouvez avoir, en tant que couple traditionnel ou âme sœur, vous pouvez avoir des intentions de réaménagement, d'embellissement de votre foyer, voire de changer de foyer, pourquoi pas, pour un certain nombre d'entre vous. Si vous êtes dans une relation qui est en train de se poser, que ce soit une relation traditionnelle ou d'âme sœur qui est en train de se poser, ou toxique, ou perverse narcissique, mais qui est en train de se poser, bien vous avez à déménager, hein, logique, hein. Et on va parler effectivement dans ce genre de situation, on va parler pécunier, hein, bon, comment on fait, comment on arrange les choses, comment on agence les choses, etc. Mais lorsque vous êtes ensemble depuis quelque temps déjà, voire depuis beaucoup plus longtemps, on est vraiment dans cocooning, réaménagement, peut-être on va changer les meubles de place, peut-être on va changer, on a l'intention de refaire de la peinture en intérieur, en extérieur, peut-être de planter des nouveaux arbres dans le jardin, mais il y a quelque chose en embellissement et en bien-être pour cocooner et se sentir bien, encore mieux chez soi. Ben, c'est top. Vous allez sentir que euh, vous évoluez comme vous le pouvez en quelque sorte avec votre autre, avec votre conjoint, votre conjointe, et vous écoutez aussi ce qu'il ou elle vous dit, vous propose, mais c'est quand même vous, quand vous entendez vous cette capsule, qui allez mettre la touche finale, j'ai envie de dire, qui prenait la décision ou qui allait sentir que ah ouais, ce serait bien de faire comme ci ou comme ça. Oui, ben il ou elle me dit peut-être une chose, me donne peut-être une idée, mais moi j'en ai une autre et c'est mon idée qui va prévaloir. Ouais, oui, ok, d'accord, c'est que c'est ok, mais c'est vraiment axé sur l'embellissement, pas forcément que l'embellissement d'ailleurs, le cocooning, le besoin de se retrouver à deux et de sentir qu'on est bien dans son foyer. Alors vous pouvez aller faire des balades, vous pouvez bien sûr, mais c'est avant tout le foyer. Ça, c'était pour le côté positif des relations. Maintenant, il y a tout l'autre pan, bien sûr, lorsque vous êtes dans une logique de séparation, mais pas encore séparés. Lorsque vous sentez que vous êtes au bout du bout d'une relation avec un pervers narcissique, une perverse narcissique et que ça ne va pas, lorsque vous êtes en cassure, même dans une relation traditionnelle où c'est le bout du bout, ou dans une relation d'âme-sœur, et puis ça y est, on n'a plus rien à faire ensemble, le contrat est rempli de part et d'autre et les chemins se séparent parce que évolution différente, ou que vous êtes avec une personne toxique quand vous êtes masculin sacré ou runner, et que vous arrivez au bout du bout de cette relation, on est dans une quinzaine d'arrêts. Votre entourage amical, relationnel va vous soutenir. Vous sentez que la personne essaie justement de se raccrocher à votre entourage amical. Ce sont vos amis, ils vont prendre votre partie et non pas la partie ou la défense de la personne qui vraiment devient toxique, trop toxique pour vous. Par contre, ça va être une personne qui va vous faire la misère financièrement parlant. Là, ça ne va pas être soft. C'est quelqu'un qui va être capable pour essayer de vous montrer une certaine vengeance ou un certain arrêt. Je dirais, essayez peut-être encore de gagner un peu de temps. Je m'en vais, mais à condition qu'on trouve, ou tu t'en vas, mais à condition qu'on trouve un accord financier, ou bien je garde tout si tu t'en vas, ou bien je récupère plein d'argent si c'est moi qui m'en vais. Dans un cas comme dans l'autre, ce genre d'acception. C'est quelqu'un qui ne va pas être soft, c'est quelqu'un avec qui vous allez être en heurts. Mais par la sphère pécuniaire, financière, il y a cette idée de ok, on se sépare, mais c'est à toi de payer, c'est à toi de faire le nécessaire pour combler en quelque sorte la différence de revenus. Il y a vraiment ce côté, on essaie de vous faire porter le chapeau. On essaie de vous faire porter aussi la culpabilité, d'où l'importance d'avoir vos amis qui vous soutiennent.
Ça peut être aussi fondamental. Pour ceux et celles qui sont en séparation et qui vont être amenés justement à devoir partir, c'est pas vous qui restez chez vous et l'énergie toxique qui s'en va, mais plutôt l'énergie toxique qui reste au foyer et vous qui partez, eh bien vous allez arriver chez des amis dans un premier temps. Bon nombre d'entre vous. Bon, c'est top, ça va vous permettre de vous sentir soutenu après tout, momentanément. Mais il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer en vous. Là, par contre, ça peut ne pas être soft. On me parle de heurts au niveau de choses qui peuvent être dites violemment, de choses qui peuvent être dites, révélées, et là, cette fois-ci, vous soupçonniez ou vous saviez des choses et vous vous taisiez. Là, cette fois-ci, vous les balancez tellement vous en avez ras-le-bol. Ça peut être aussi la personne dont vous vous séparez qui vous dit des choses à mauvais escient. Elle essaie de vous faire porter le chapeau ou elle essaie de vous charger de choses qui ne sont pas vraies. Ah, ben ça va heurter et vous allez rétablir la vérité. Mais en tout état de cause, il y a vraiment une idée de « je me sépare ». C'est pour ça que je vous disais, on accroche au début de la capsule. Ouh là là, ben c'est une chose et son contraire. Oui, dans ce genre de situation, ça ne va pas être soft. Là, dans la quinzaine, on verra après du 3 juillet au 17 juillet, ça va sûrement encore swinguer. Mais il y a vraiment ce côté-là dans les relations traditionnelles, âme sœur quand on est au bout, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique du côté du masculin sacré ou runner, on est vraiment là dans des énergies de bout du bout. Quand on était au bout de la relation, on est vraiment dans des énergies de bout du bout et ça ne va pas être soft. Ça avait déjà bloqué, ça avait déjà swingé, ça avait déjà heurté. Dites-vous aussi que pour le ou la, les relations... Pour les relations sacrées, on y vient dans les deux capsules à suivre, mais pour les relations sacrées, lorsque du côté de chaser ou féminin sacré, on est dans une relation à un ou une perverse narcissique encore, ou quand du côté du masculin sacré ou runner, on est dans une relation à une énergie toxique, et que c'est le bout de cette relation de part ou d'autre, de part et d'autre, chaser, runner, masculin sacré, féminin sacré, vous pouvez vous attendre à ce que la personne toxique, que ce soit un pervers narcissique ou que ce soit une énergie toxique, que vous puissiez prouver que cette personne va voir ailleurs aussi, a déjà quelqu'un à côté. Et là, ça ne va pas être soft pour vous, d'où les heurts aussi. La trahison, bon, ça va être quelque chose de puissant pour cette quinzaine. C'était le message qu'on me demandait de vous retransmettre pour ces relations traditionnelles. Le message est passé. Attention donc à cette quinzaine, à garder bien les pieds sur terre. Attention à bien envisager toutes les possibilités et à bien tout verrouiller lorsque ça doit casser. Ne pas vous faire avoir ensuite matériellement parlant. Le message est totalement passé. Quant à moi, je reviens de suite vers vous pour les deux capsules donc, qui clôtureront cette série de 6 capsules pour la nouvelle lune du 18 juin, les relations sacrées, féminin sacré, masculin sacré. Je vous embrasse, très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.